Allez Pauline, essaye de tous les caser pour ta miniature. C'est pas comme si t'avais une entorse au poignet et que t'es en train de te défoncer en plus. Ouais, ça c'est ma pile à lire. Enfin j'ai décidé que ce serait une pile à mood parce que comme ça je culpabilise pas quand je ne lirai pas tous. Je tiens quand même à dire qu'on est en plein mois de juin, il fait 25 degrés dehors, mais je suis obligée de mettre ma softbox tellement mauvaise luminosité, donc je suis désolée pour les variations de lumière qu'il y aura au cours de cette vidéo, mais bref. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite pile à lire slash pile à mood que je vous explique. Quand j'ai envie de lire des livres, je dis que c'est une pile à lire parce que je sais que je vais les lire. Et quand j'ai envie de lire absolument tous les livres de ma palle, je me dis c'est une pile à mood, comme ça je ne me culpabilise pas si je ne les lis pas, en sachant que là j'ai dû mettre une quinzaine de livres. J'allais dire de romans, mais non, il y a quelques graphiques quand même là-dedans. Mais il y a une quinzaine de livres que je veux lire au mois de juin, je n'aurai jamais assez de temps, assez de motivation, assez de tout ce que vous voulez, surtout que mon amour des dramas n'est toujours pas terminé, et que j'ai un rythme de lecture assez caca en ce moment. Mais c'est pas grave, j'ai ajouté plein de livres et on va commencer maintenant. Il y a quelques livres aussi que j'ai précommandés ou que je compte m'acheter et je vais les greffer au cours de la vidéo parce que ouais, il y a quelques achats qui sont prévus. Ne vous étonnez pas si je regarde en bas, j'ai petit carnet avec ma petite pile à mood du mois et je vais commencer avec un livre qui sort dans une semaine pour moi, donc je ne sais pas quand pour vous, jeudi ou vendredi je crois. Il s'agit de Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim. Je ne sais plus le nom de la mangaka, enfin c'est pas un manga, c'est un webtoon à la base et c'est un webtoon qui était adapté en drama. Drama que j'ai regardé. J'en suis à l'épisode 11, je ne l'ai pas fini mais bref, il va être en 2 tomes je crois. Donc là il y a le premier qui sort et j'ai trop hâte. En fait ici on suit l'histoire d'un homme, je ne sais plus le nom, tout va bien. Park Seo-joon, pardonne-moi s'il te plaît. Ici on suit l'histoire d'un homme qui est très imbu de sa personne, qui est très narcissique, qui est très... En fait, il est très narcissique, on peut pas mieux le décrire que ça, genre vraiment il admire son reflet, pour lui c'est le meilleur, c'est le plus beau. Il est PDG d'une boîte de... je ne sais plus quoi, mais bref. Et il a un passé assez sombre, mais on sait pas trop pourquoi, mais c'est pas... Bref, il est assez spécial ce mec. Et il a une secrétaire qui s'appelle Kim, qui est un peu l'équivalent de son épouse, parce qu'en fait elle lui fait absolument tout. Alors ils ont absolument pas une relation romantique, etc. hein. Mais elle s'occupe de son petit déj, elle l'habille le matin, genre elle lui fait son nœud de cravate, elle lui prépare ses vêtements, le mec n'a juste à sortir de sa douche et à s'habiller. Elle fait absolument tout pour lui. Et un jour elle lui annonce que bah c'était bien sympa d'être sa secrétaire, qu'elle gagnait bien sa vie, qu'il la traitait bien, elle avait pas de soucis avec ça, mais qu'elle avait envie d'avoir une vie, qu'elle avait remboursé son prêt et que maintenant bah, elle allait vivre sa meilleure vie en fait, et sans lui. Et lui il réalise alors que sa secrétaire Kim est absolument toute sa vie, c'est-à-dire qu'il ne sait pas se débrouiller tout seul sans elle et il va tout faire pour la convaincre de rester et il va y avoir une petite romance entre eux. C'est un drama, c'est une romance donc voilà. Et j'adore en fait le personnage de Park Seo-joon dans le drama, genre vraiment les 2-3 premiers épisodes j'étais mais morte de rire. J'aime beaucoup l'actrice aussi qui joue la secrétaire Kim, il y a des scènes très mignonnes, elle a aussi des sœurs et j'avais pas envie de lire le webtoon parce que je résiste encore, je n'ai pas envie de me mettre au webtoon, je n'ai déjà pas assez de temps pour faire toutes mes activités du quotidien. Donc je refuse de faire partie de ce cercle, de rentrer dans l'univers des webtoons. Ça arrivera un jour, mais pour le moment je suis dans le déni. Donc voilà, comme là il va sortir en papier, je me dis non, je ne lis pas un webtoon, je lis un livre et c'est différent, dans ma tête c'est différent, ok. Ensuite, je compte lire celui-ci, c'est le tome 4 de À tes côtés de Megumi Morino. J'aime beaucoup cette je suis désolée, vous avez le reflet dégueulasse. J'aime beaucoup cette petite série de manga. C'est tout mignon. C'est tout doux, c'est une romance trop mignonne, j'aime vraiment beaucoup. Je me suis mis le tome 4, mais je vais sûrement m'acheter le tome 5 et le tome 6, donc voilà, je vais continuer ma petite saga. Je crois que le tome 7 sort à la rentrée, en septembre. Donc voilà, je vais me lire la suite en fait pour être à jour et comme ça en septembre je serai bien. Surtout qu'il y a pas mal de séries de mangas qui vont se terminer pour moi en septembre, entre juillet et septembre, donc il me faut à nouveau des trucs tout mignons. Un autre manga que je n'ai pas en ma possession, c'est une série en 3 tomes, mais pour le moment il n'y a que le premier qui est sorti et je compte m'acheter ce premier tome en fait quand je serai à Paris au Renard Doré, pardon, à la librairie du Renard Doré. Il s'agit de Je crois que mon fils est gay. On suit une femme qui se questionne à propos de son fils qui serait gay. Merci Pauline pour ce super résumé qui est résumé dans le titre. Mais je sais pas, il m'attirait déjà beaucoup avant sa sortie. Akata fait beaucoup de promotions sur Twitter là-dessus. Il me tentait et hier soir j'ai vu que Mika l'avait recommandé. J'hésitais à l'acheter dans la foulée mais non, je résiste. J'ai envie d'acheter mes mangas au Renard Doré donc j'attends, je patiente et voilà, ce sera l'un de mes prochains achats en librairie et j'ai hâte de le lire, il est trop beau et ça va être trop bien et j'espère qu'ils vont publier la suite assez rapidement parce que j'ai pas du tout la patience d'attendre en fait. Là en ce moment pour la suite de mes mangas je suis comme ça.
J'ai vu passer ce livre et j'ai hésité et bah j'ai craqué. A Sign of Affection de Sue Morishita. C'est un manga où cette jeune fille est sourde et cet homme est trilingue, je crois. Peut-être qu'il en parle plus, je ne sais plus. Et il va y avoir une petite romance entre eux et voilà. Je crois qu'il va vouloir faire partie de son monde, il va vouloir apprendre le langage des signes, etc. Et lui il est assez indépendant alors qu'elle, elle dépend un peu de tout le monde à cause de son handicap. Je sais pas trop, mais ça avait l'air d'être tout mignon et j'aime pas trop les trucs qui parlent de mutisme et de surdité, mais je sais pas, peut-être qu'en manga ça le fera et je sais que vous allez m'en conseiller plein parce qu'il y en a de très connus qui parlent aussi de ce sujet, dont A Silent Voice je crois, mais non, c'est juste celui-ci parce qu'il y a eu beaucoup de promotions et que je suis un gros mouton. Je crois que c'est le dernier manga de cette liste, mais c'est pas le dernier graphique, il en reste encore un après. Voilà, Second Summer, Never See You Again, c'est un collectif de plein de gens, donc j'ai un peu la flemme de tous les lire, je suis désolée. J'avais lu le tome 1, j'en vous en avais parlé lors de mon vlog Readathon je crois, où j'avais lu pendant 24 heures, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'avais vraiment bien aimé ce tome 1, donc j'ai le tome 2, j'ai toujours pas lu parce que ça va forcément mal se terminer et j'ai pas envie que ça se termine mal. En fait ici on suit un jeune homme qui fait partie d'un groupe de rock avec d'autres personnes de sa classe, etc. Et un jour il va avouer ses sentiments à la leader du groupe, enfin une de ses amies, enfin celle qui était censée être une de ses amies sauf qu'il était amoureux d'elle. Et cette jeune fille va le repousser et le lendemain elle décède. Lui il est dans tous ses états, il a l'impression que c'est lui qui a provoqué un petit peu son arrêt cardiaque, plus le fait que bah, il a perdu la femme qu'il aimait. Hein. Et sans trop savoir comment, il est projeté 6 mois plus tôt quand ils se sont rencontrés et il se dit que il n'a pas le droit de faire ça, cette fille, il n'a pas le droit de tomber amoureux d'elle, donc il va tout faire pour l'éviter, pour qu'ils ne forment pas un groupe de rock, pour qu'ils ne deviennent pas amis. Et bah ça va pas trop marcher parce que bah, des fois on est destiné à rencontrer des personnes et à faire notre vie avec eux. Et c'est ce qui va se passer, et dans ce tome 2, bah, on va avoir le fin mot de l'histoire, sauf que et elle va mourir, on le sait, elle est malade, mais j'ai pas envie qu'elle meure et ça va me briser le cœur, c'est un peu comme Je veux manger ton pancréas et je trouve que c'est même mieux parce qu'il y a une dimension qui concerne la musique que j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai hâte mais ça va me briser le cœur. Cette fois, le dernier graphique, c'est le tome 4 de Heartstopper d'Alice Oseman. Certaines personnes ne comprenaient pas, je les lis en anglais, je les achète en anglais, c'est pour ça que je l'ai eu avant, c'est pas Hachette qui m'a envoyé, voilà, je répète, c'est de l'anglais, mais je crois qu'il sera sorti alors vous verrez cette vidéo, donc voilà, vous pourrez vous procurer en français, même si encore une fois, Heartstopper c'est complètement abordable en anglais, vraiment, vous avez un niveau 6ème, c'est bon, ça marche. J'avais pas du tout aimé le tome 3, j'ai vraiment peur de pas aimer ce tome 4, mais ça fait 3 semaines je crois qu'il est arrivé chez moi, 2 semaines, je sais plus, donc il serait temps que je le lise, voilà, c'est tout. Ensuite, un petit push que vous allez bientôt voir dans un de mes vlogs, parce que ça y est, la dame a repris les reading vlogs. Il s'agit de la boîte noire de Ito Shiori. Vous allez beaucoup le voir passer parce que j'arrête pas d'en parler à tout le monde, mais je suis trop contente de mon achat. C'est le MeToo japonais, c'est une journaliste qui a été violée et on va suivre ce qui s'est passé après son procès et un petit peu toute la remise en cause de la société japonaise, donc j'ai hâte de le lire. Je suis trop contente, je ne l'avais pas vu passer et d'un seul coup tout le monde et sa maman l'a reçu ou en a parlé, enfin l'a montré dans des book hauls, mais j'ai vu personne encore donner son avis dessus. Mais quand il était sorti en anglais, voilà, il est sorti l'été dernier, il s'appelait Breathless. C'est le nouveau roman de Jennifer Niven, je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça et qu'ils ont fait cette couverture, mais bref, je m'en fous. L'été de tous les possibles, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, juste Jennifer Niven, j'aime beaucoup cette autrice. À l'époque, je l'ai lu il y a au moins 5 ans, j'avais lu Tous nos jours parfaits qui était incroyable. Le film est nul et problématique et tout ce que vous voulez, je ne le recommande absolument pas. Mais le livre, alors peut-être qu'il l'est tout autant, mais à l'époque où je l'avais lu, il y a quelques années, je l'avais adoré, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc j'ai suivi avec cette autrice, elle a écrit 1000 visages de notre histoire que j'avais aussi beaucoup aimé. Et donc là c'est son 3e roman publié et traduit. Et j'ai hâte et je comprends même pas comment, enfin je sais pas comment j'ai fait pour résister à le lire alors qu'il est dans ma pile à lire depuis un mois. Enfin depuis sa sortie en fait. Lui, ça y est, c'est le retour que vous attendiez tous. Je crois que je le présente depuis janvier. Mais il est de retour dans ma pile à lire et j'ai espoir de le lire ce mois-ci. En fait je crois que je vais me faire taper par une amie si jamais je le lis pas. Tadam! Sorcery of Stones de Margaret Rogerson. Je l'ai commencé, hein. Alors on voit pas parce qu'en fait je l'ai commencé en numérique parce que je l'ai aussi acheté en numérique parce que celui-ci avait été offert par Nesread. Ici on est dans un univers young adult de fantastique, enfin un univers fantastique young adult
où les livres sont... Enfin ça tourne autour des livres et ça va être un Enemies to Lovers, c'est un one shot, l'autrice a sorti un autre livre en anglais qui est aussi un one shot je crois, qui est absolument magnifique et le résumé me donne très envie mais voilà. C'est le retour de Sorcery of Thorns dans ma pile à lire, dans ma pile à mood et j'ai espoir, vraiment on y croit, peut-être enfin qu'au mois de juin je lirai ce livre. Vraiment ça va être le running gag de ma chaîne, hein, à chaque fois de le voir sortir et de jamais le lire. Je vais pas mentir, hein, c'est vraiment une pile à lire immense, mais j'ai envie de tout lire, donc c'est pas de ma faute, tout me fait envie, et je préfère vous présenter plein de bouquins que vous reverrez après en vlog, en point lecture, ou que sais-je, ou même sur Instagram, plutôt que de vous montrer une toute petite pile à lire pour au final voir d'autres bouquins que j'update quoi, donc voilà. J'ai reçu en début de mois, ou en fin du mois de mai, je ne sais plus, le tome 5 de Sauveur et Fils. Il y a plein de choses que je reproche à Mario de Muraille, et il y a aussi un truc que je reproche à cette histoire, notamment concernant la nationalité du héros, donc de Sauveur, qui est guadeloupéen je crois. Mais j'aime vraiment beaucoup cette histoire qui traite de santé mentale. Ici c'est un psychologue qui reçoit ses patients, tout simplement. Et on suit un peu leur vie, on les suit depuis le début, et normalement cette série devait s'arrêter jusqu'au... Enfin, je crois que cette série devait s'arrêter au 3e tome, et que le 4e avait été un rab, et du coup le 5e aussi. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'était Pauline de la chaîne Patatra qui en avait beaucoup parlé. Je me souviens, j'avais lu le premier tome en numérique, j'avais fait une insomnie en fait, parce que je l'avais bouffé, j'avais enchaîné sur le 2e tome, j'avais lu la moitié du truc avant d'aller me coucher. J'avais vraiment adoré, en fait je trouve qu'on parle vraiment très bien de la santé mentale, et c'est adapté pour les jeunes, pour les enfants, pour les jeunes adolescents. Et on suit pas que des adolescents dedans, on suit aussi des adultes, et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette petite histoire, donc je continue de les lire. Ça doit se passer l'été je pense, donc peut-être qu'on va suivre un petit peu plus le personnage central, le psychologue, mais j'aime bien ces petites histoires, ça permet de se remettre un peu en question, et c'est bien fait. Je trouve que c'est une bonne mise en bouche pour parler de psychologie, de troubles psychiques avec des enfants, des jeunes adolescents, donc voilà. C'est ma petite saga jeunesse que j'aime beaucoup, donc voilà, merci encore une fois à l'école des loisirs, parce que ils étaient obligés de m'envoyer le tome 5 en fait. J'avais demandé le tome 4 qui était sorti en poche, et je leur ai demandé si je pouvais avoir le 5 et ils me l'ont fait, donc merci à eux. Ensuite... Je suis trop contente, je vous ai pas présenté l'un des livres parce que le mois de juin a déjà commencé, même alors vous verrez cette vidéo, c'est assez tard dans le mois et je suis désolée, mais je me suis très mal organisée, disons-le simplement. Et j'avais pas très envie de faire du montage et du tournage, et je suis pas super bien en ce moment, donc voilà. J'ai déjà lu l'un des livres donc je vais pas vous le montrer, mais j'ai reçu un autre service presse de Hugo qui va y passer ce mois parce que... C'est le tome 4 de Brière Université, j'aime trop Brière Université, j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai adoré la saga Off Campus, je vous en parle à chaque fois, vous les voyez derrière moi, enfin vous voyez The Goal surtout. Off Campus c'est une saga en 4 tomes et ensuite 4 hockeyeurs et Brière Université. Je pensais que c'était une série en 3 tomes parce que les 3 tomes sont sortis l'année dernière. Ouais c'est ça, ils sont sortis en 2020 et là on a un 4e en 2021, donc est-ce que Elle Kennedy était en cours d'écriture et du coup je ne sais pas du tout, mais c'est le tome 4 de Brière Université. Pour rappel j'avais plutôt bien aimé le premier mais sans plus, j'avais adoré le tome 2. Pareil, le 3e moyen, je l'avais plus aimé que le 1 mais c'était pas non plus incroyable. Donc ce tome 4 on verra si c'est quelque chose, enfin si ça va être un livre que je vais adorer ou pas. Je ne sais plus du tout avec qui est-ce qu'on est. Oh, ça a l'air pas mal. En fait on est ici avec Connor qui a des vues sur Taylor et il va le dire et en fait il va essayer de la séduire et elle est pas forcément intéressée. Et du coup on va suivre ça. Si j'ai bien lu le résumé, c'est de ça dont ça va parler. J'adore cette série, de toute façon j'adore Elle Kennedy. Donc jusqu'à la mort je la suivrai en new adulte, en new romance, en new... Bref, j'adore ces romances, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Lui c'est sûr qu'il va y passer parce que j'aime bien avoir une romance assez légère. Je pense que je vais me le prendre en numérique parce que c'est plus facile pour moi de lire en numérique que de lire en papier, surtout de la new romance. Mais voilà, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Et merci encore à Hugo parce que vraiment vos parutions, mes pépites. Il n'en reste plus que 3, ouais, c'est énorme, mais bref. La carte des confins de Marie Replin, je l'ai toujours pas fini, donc il faudrait que je le... Enfin toujours pas. J'en suis à 180 pages sur 400... quand même 450. Il faut que je termine, enfin il n'y a aucune obligation, c'est juste que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et à un moment donné je suis partie dans le Franquillier 1991 de Franquillier et je suis jamais revenue dessus alors que je l'aimais vraiment beaucoup. Et j'ai d'autres livres young adult à lire, dont Sorcery of Thorns qui est aussi un peu dans cet univers de SFFF. Mais c'est pas grave parce que lui il me tente vraiment beaucoup et j'aime beaucoup le personnage de Kali et j'aime beaucoup le personnage aussi de... comment il s'appelle déjà?
de Blake. Ah, je trouve que le duo fonctionne parfaitement et apparemment à la fin de ce livre il y a un cliffhanger de bâtard. J'ai hâte et j'ai peur à la fois, donc voilà, mais il sera lu. Je suis pas sûre que ce soit en juin, ce sera peut-être en juillet, mais il sera lu pour cet été parce que il me fait très envie et j'avais vraiment beaucoup aimé mon début de lecture, donc c'est con de pas y retourner alors qu'on aime ce qu'on lit. Celui-ci, je suis la pire parce que je me suis dit je vais faire un aussitôt acheté, aussitôt lu, je l'attendais et en même temps je savais pas qu'il allait sortir et quand il est sorti c'était la folie dans ma tête et il traîne dans ma pile à lire depuis 2 mois je crois, je ne sais plus. Tadam! Sous un grand ciel bleu de Anna McPartlin, c'est plus ou moins, c'est même carrément la suite des derniers jours de Rabbit Ace que j'avais vraiment bien aimé. C'était pas un coup de cœur pour moi, j'ai eu un coup de cœur pour mon midi, mon minuit je crois. C'était bien mon midi, mon minuit, je l'avais adoré, gros coup de cœur là-dessus, donc allez suivre Anna McPartlin, autrice irlandaise incroyable. J'avais vraiment beaucoup aimé les derniers jours de Rabbit Ace et là on est sur la suite, sur comment est-ce que s'organise la vie en fait sans Rabbit. Comment va sa fille, comment vont tous les personnages qui faisaient partie de sa vie. J'aime bien, parce que généralement quand il y a une sorte de clap de fin, en fait, je sais que je vais être trigger par ce livre parce que dans ma famille, enfin j'ai perdu beaucoup de gens de ma famille à cause du cancer et donc je sais ce que c'est la maladie, donc dans les derniers jours de Rabbit Ace c'est très bien fait, le cancer est très bien décrit, mais là on va voir l'après et on va voir tous les personnages et je sais que je vais me reconnaître dans certains d'entre eux et je sais que je vais être trigger par tout ça, mais en même temps j'ai hâte parce qu'Anna McPartlin elle sait vraiment bien écrire les histoires, bien décrire les sentiments, les émotions. C'est une autrice que j'adore, que je vous recommanderai jamais assez. C'est du contemporain, je pense que maintenant vous le trouverez en occasion parce que je l'ai acheté neuf à 22 € et je crois que maintenant il est disponible à 7 € sur Rakuten, mais voilà, n'hésitez pas à lire du Anna McPartlin, c'est hyper abordable, c'est hyper accessible et c'est chez Fleuve ou Cherche Midi? Non, c'est chez Cherche Midi. J'aime beaucoup la calligraphie parce que c'est fluide, c'est écrit gros et ça va se lire tout seul parce que Anna McPartlin, encore une fois, oui je sais, je l'ai beaucoup trop dit, mais j'aime beaucoup cette autrice et j'aime beaucoup les autoristes irlandais, enfin j'aime beaucoup les autrices surtout irlandaises, mais bref, c'est trop bien et je crois que ça se passe à Dublin, en tout cas c'est sûr que ça se passe en Irlande, donc on aime l'Irlandie sur cette chaîne. Et le petit dernier qui n'est pas petit et qui... ça va être ma prochaine lecture en fait, je devais le commencer hier soir mais je me suis endormie comme un caca devant mon drama. Tadam! La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab. C'est de la fantasy, enfin c'est du fantastique plutôt adulte, je tiens à le dire, même si c'est chez Lumen, c'est de l'adulte, donc voilà. Ici on suit une jeune femme qui a signé, enfin qui a fait un pacte avec le diable en 1714 et elle va décider de, enfin elle va demander, elle va faire en sorte, enfin bref, le pacte c'est qu'elle pourra vivre éternellement, sauf que personne ne se souviendra jamais d'elle. En fait elle ne marquera pas l'histoire, elle ne marquera personne, donc c'est une vie d'errance finalement. Je crois que l'héroïne est bisexuelle en plus de ça, donc yay! Il me tente beaucoup, vraiment. J'avais vu que des coups de cœur en anglais, par les anglophones de manière générale, et en France les 2-3 avis que j'ai vu passer, alors je n'ai pas lu les chroniques des gens, j'ai juste vu coup de cœur, et j'étais là, il me le faut. J'ai hésité, je l'ai acheté, et voilà, vous le verrez prochainement dans un book haul, mais... il est trop beau, il est vraiment trop beau. Je sais c'est complètement superficiel mais regardez-moi ça. Normalement elle est comme ça et... franchement, et puis je trouve que la fille est vraiment magnifique. Mais ça c'est un détail, il faut vraiment que j'arrête de tomber amoureuse de tous les personnages fictifs et que je commence à avoir une vie. Bref, voilà, c'est le dernier livre de cette pile à mood qui est déjà beaucoup trop grande, mais celui-ci c'est sûr qu'il va y passer, je vais au moins le commencer, ça se trouve il restera en pause pendant 6 mois, mais je vais au moins le commencer parce qu'il me tente beaucoup et que j'avais hâte de découvrir cette histoire et j'avais pas forcément le niveau en anglais pour le lire, donc voilà. Je précise juste que c'est un énorme bébé, parce que je pensais qu'il faisait de 300-400 pages, il en fait 600 et quelques, voilà. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à mood absolument incroyable. Je ne vous avais pas menti, il y a de tout dedans. Et c'est ce que je voulais parce que je ne sais pas ce qui me fait envie là maintenant tout de suite. Enfin si, ce qui me fait envie là maintenant tout de suite, c'est celui-ci. Mais pour après, je ne sais pas. J'aime bien avoir plein de choses différentes à portée de main. Et j'aime bien vous présenter des livres de ma pile à lire. Donc voilà, c'est fait. Un de ces jours, j'essaierai de vous refaire un tour de ma pile à lire qui reste statique parce qu'en ce moment, je ne fouille pas là-dedans. J'achète des bouquins et je les lis derrière. Il n'y a pas beaucoup de turnover, il n'y a pas beaucoup de changements dans ma pile à lire habituelle quoi. Donc bref, j'essaierai de vous trouver un format de vidéo pour vous parler de ça, mais ce sera pas pour tout de suite. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vais aller attaquer ce petit livre. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!